Votre équipe Teams a été créée, vous allez maintenant pouvoir la gérer correctement. Quelques précisions toutefois, avant de vous montrer les principaux paramétrages de gestion d'équipe. Il existe dans votre organisation des personnes qui jouent le rôle d'administrateur Office 365. Ce sont ces personnes qui vont mettre en œuvre la stratégie, la politique de votre entreprise au niveau du travail collaboratif. Si ces personnes ont bloqué des fonctionnalités, il est normal que vous ne puissiez pas y accéder quand vous serez dans votre Microsoft Teams. Alors, par exemple, je suis ici dans la console d'administration de Microsoft Teams. Je le répète, elle n'est accessible qu'aux administrateurs. Notre objectif ici, ce n'est pas de faire une formation d'administration à Microsoft Teams. Donc je ne vais pas vous embêter avec ça. En plus, vous n'en avez pas forcément, je le répète, les droits en tant qu'utilisateur. Mais juste pour vous montrer, vous voyez ici, par exemple, un paramétrage de cette console d'administration Teams, c'est l'accès invité. Et dans l'organisation dans laquelle je suis ici, vous voyez que l'autorisation accès invité dans Teams a été désactivée. Ça veut dire que, en tant qu'utilisateur, si je vais dans Microsoft Teams, je crée une équipe, je ne pourrai pas ajouter des membres externes à mon organisation, puisque mon administrateur ne l'a pas autorisé. Donc pour que je puisse le faire, il faudra que mon administrateur ait activé cet accès. Et vous voyez qu'en l'activant, il va devoir aussi répondre à un certain nombre d'autres éléments ici pour donner des droits ou pas aux membres en fonction de ce qu'ils auront la possibilité de faire dans l'organisation. Alors, attention, même si l'administrateur accepte et valide ici l'enregistrement, cela peut prendre 24 heures avant que ce soit opérationnel dans votre organisation. Bon, j'arrête là. L'objectif, ce n'est pas de faire de vous des spécialistes de l'administration. En plus, vous n'en avez pas forcément, je le répète, les droits. Mais c'est pour que vous compreniez que peut-être certaines fonctionnalités ne pourront pas être mises en place à votre niveau dans votre Microsoft Teams. Allons-y, essayons de voir maintenant les différents paramétrages accessibles dans Microsoft Teams. Alors, je reviens dans mon interface Teams. Je retrouve mon équipe, lancement Brain to iBrain, et je vais pouvoir cliquer sur les trois petits points ici pour accéder aux options. Je retrouve gérer l'équipe, élément important puisque ça me permettra d'accéder à tous les paramétrages accessibles qui me sont accessibles par rapport à mon équipe, mais vous voyez que sans aller là, je pourrais déjà ajouter un nouveau canal de discussion ou ajouter un membre si je le souhaite. Je peux quitter l'équipe parce que je ne veux plus communiquer dans cette équipe. Je peux modifier l'équipe. Par exemple, je pourrais décider de remettre cette équipe en public ou la repasser en privé, évidemment si je suis le propriétaire de cette équipe. Je pourrais obtenir le lien vers l'équipe pour, pourquoi pas, l'envoyer par mail ou par SMS, peu importe, à des personnes qui seraient susceptibles de rejoindre cette équipe. Et je peux aussi décider de supprimer l'équipe. Là encore, il faut que j'en sois le propriétaire, sinon je ne pourrais en aucun cas supprimer l'équipe. Si je veux ajouter un membre, je clique Ajouter un membre. Je peux taper tout simplement le prénom, le nom d'une personne de mon organisation. Elle va m'être proposée automatiquement. S'il s'agit d'une personne extérieure à mon entreprise, il faudra que je tape ici son adresse email. Et peu importe si cette personne a un compte Office ou pas. Si elle a un compte Office, elle pourra rejoindre immédiatement ma conversation d'équipe. Si elle n'a pas de compte Office, elle sera invitée évidemment à créer un compte Office. Je vous rappelle que Microsoft Teams, il y a une version gratuite disponible. Petite remarque quand même, si cette personne est un invité, elle n'aura pas forcément les mêmes droits qu'un membre. Je vous invite à aller dans la documentation microsoft.com et notamment regarder un petit peu ou comparer les fonctionnalités disponibles entre les membres d'équipe et les fonctionnalités invitées. Vous voyez que l'utilisateur invité a moins de possibilités qu'un membre dans l'équipe. Donc tout ne sera pas disponible à un invité. OK ? Revenons sur notre paramétrage d'équipe. Donc, on l'a dit, on clique sur les trois petits points et dans Gérer l'équipe, on retrouve le paramétrage complet. Donc là, on a tous les membres, propriétaires, membres et invités. On pourrait ici décider de venir sur l'un des membres et changer son rôle à l'intérieur de l'équipe.
On peut ici retrouver toutes les demandes en attente. Je vous rappelle que si c'est une équipe privée, ce sera à vous de valider, d'approuver l'ajout des membres dans l'équipe. C'est là que toutes les personnes qui ont voulu rejoindre l'équipe se trouveront et vous pourrez approuver leur demande. Vous retrouvez ici l'accès à tous les canaux, même topo. Vous pourrez supprimer des canaux, ajouter des canaux, gérer les canaux, simplement en cliquant sur les 3 petits points ici. Nous y reviendrons plus tard. Vous retrouvez l'accès à tous les paramétrages ici de votre équipe. On va pouvoir, par exemple, décider d'aller mettre une image pour représenter notre équipe. On va pouvoir donc télécharger une image à partir de notre drive ou à partir de notre machine. On va par exemple ici venir chercher cette image qui correspondra bien à notre projet. Et vous voyez que automatiquement, elle a été ajoutée au niveau de notre équipe. On va pouvoir préciser les autorisations des membres. Vous voyez que pour l'instant, tout est coché. On pourrait désactiver certaines cases pour donner moins d'autorisation aux membres de notre équipe. On va pouvoir décider si on a le droit, bien évidemment, d'ajouter des personnes externes à l'entreprise, si ces personnes ont le droit ou pas d'ajouter des canaux et pourquoi pas d'inviter des personnes dans ces canaux. Donc à vous de cocher ou décocher les cases. Vous retrouverez les mentions. Donc les mentions sont très intéressantes pour mentionner un utilisateur de l'équipe ou carrément le canal ou l'équipe complète, si vous voulez qu'il y ait des notifications qui soient envoyées à ces personnes ou à toute l'équipe. On reviendra sur les mentions plus tard. Le code d'équipe qui est très intéressant parce que quand vous allez régénérer, réinitialiser un code d'équipe, il va vous générer un code que vous pourrez transmettre aux personnes qui veulent rejoindre votre équipe pour faciliter l'accès à l'équipe. Et puis vous avez des outils amusants que vous pouvez activer ou désactiver. C'est tous ces petits smileys, gifs animés, les éléments autocollants, etc. Alors, on pourrait se dire, c'est un peu inutile, pourquoi laisser ce genre d'éléments? Moi, je vous conseille de les laisser parce que ça permet aux gens d'interagir et donc de participer véritablement à l'équipe. Et on veut que les gens soient impliqués, donc on préfère laisser tout ça. Vous aurez accès à toute l'analyse de l'équipe, ce qui sera très intéressante à partir du moment où, évidemment, l'équipe aura un peu vécu. Tant que l'équipe n'a pas vécu, c'est pas beaucoup d'intérêt de venir regarder ce qui se passe ici, puisqu'il n'y a pas véritablement de vie. Et on retrouvera ici toutes les applications qui peuvent être ajoutées, et on pourra même en ajouter d'autres par rapport à son équipe. Voilà un petit peu les paramétrages de l'équipe. Je vous encourage, évidemment, à regarder tout ça plus en détail. Et je vous rappelle, si vous n'accédez pas à ces paramétrages, c'est tout simplement que votre administrateur Office 365 Microsoft Teams ne vous a pas donné les droits.